mademoiselle, monsieur, encore une fois, bienvenue sur TV Sport et à Limoges pour le match de conclusion de cette première édition du tournoi Le Grand 1991. Alors, un match qui oppose le CSP Limoges à une sélection toute étoile All-Star américaine, des gars qui évoluent tantôt dans la CBA, tantôt dans la WBL, des gars qui ont également évolué dans la NBA. Alors on y va tout de suite avec la présentation du groupe de départ pour le CSP Limoges, tel qu'on les voit à l'écran. Alors le numéro 4, Christophe Botton. Le numéro 5, Pascal Julien. Le numéro 6, Bruno Lejeune. Le numéro 7, Richard Dacoury, le capitaine. Le numéro 8, Michael Brooks. Le numéro 9, Stéphane Ostrovski, également capitaine de l'équipe de France. Le numéro 10, Franck Mériguet. Le numéro 12, Frédéric Hermelin. Le numéro 13, Franck Buter. Et le numéro 14, un nouvel américain, nouvelle addition à Limoges, John Fox. L'entraîneur, Olivier Vera. Du côté de All-Star USA, voilà ce que ça donne. Le numéro 6, Kelvin Upshaw. Upshaw qui a évolué avec 3 équipes de la NBA, Miami, Boston et Dallas. Mark Tillman, le numéro 7. Le numéro 8, Steve Thompson. Le numéro 10, Phil Steno. Le numéro 11, Tom Lewis. Le numéro 13, Kelly Battle, qui a déjà évolué dans la NBA. Don Pearson, le numéro 15. Le numéro 17, Craig Witcher, qui est le pivot de l'équipe nationale du Canada. Le numéro 18, James Jones. Et le numéro 19, qui aura une chance de se tailler une place chez les Lakers, puisqu'invité à leur entraînement à Los Angeles, Keith Owens. L'entraîneur, un bonhomme qu'on a connu sur TV Sport au moment où il était avec North Carolina, Jim Valvano, son adjoint, son frère Bob Valvano. Jim Valvano qui agit aujourd'hui comme commentateur à la télévision américaine pour les matchs de basket universitaire. Aujourd'hui, on m'accompagne pour ce match, Francis Jordan. Alors Francis Jordan, deux styles sans doute assez différents qui vont s'opposer. D'abord, bienvenue, re-bienvenue sur TV Sport après quelques mois d'absence, mais des mois bien occupés et bien fructueux pour vous avec l'équipe de France. Et tout à fait, nous avons donc eu la préparation pour les championnats d'Europe et je rappellerai simplement le résultat. Nous avons été 4e, ensuite un mois de juillet assez actif avec les Jeux méditerranéens et l'équipe Espoir, et là je reviens d'Athènes pour avoir été aussi le spectateur attentif des militaires qui ont été donc champions du monde. Tout ça, c'est une très bonne chose pour le basket français. Alors rappelons le score de cette victoire, 84-75 devant l'URSS. Alors on dit, ça commence rapidement avec une première faute appelée contre le numéro 6 de Limoges, Bruno Lejeune. Et c'est Greg Wilter, le Canadien, au lancer. « 2,13 m de Loulois, le plus grand de cette formation All-Star USA. Formation All-Star qui a été très bien appuyée et appréciée du public ici à Limoges. Il ne faut pas s'étonner bien sûr qu'on ait salle comble pour le match où l'équipe locale se frotte à ces gens venus d'outre-Atlantique. Là, c'est Ostrovski. Ostrovski vers l'intérieur. Et Brooks, sur qui on a fait une faute. La faute au numéro 15 du côté USA. All-Stars, Dan Pearson. Quelques premières observations, Francis? Ouais, c'est tout à fait à l'image de ce basket américain universitaire, puisque les All-Stars pratiquent une défense homme à homme avec beaucoup d'agressivité sur le porteur et une pression défensive importante, ce qui ralentit un petit peu le jeu de Limoges dans ce début de match. Faute au numéro 17, le Canadien Wilter. Sa première. Et 2 lancers pour Stéphane Ostrovski. Votre capitaine. Eh oui, le capitaine de l'équipe de France. Un capitaine heureux puisqu'il y a plus de 30 ans que l'équipe nationale n'a pas été classée 4e au championnat d'Europe. Et Stéphane est le capitaine de cette équipe victorieuse. Alors les 2 lancers. Un des 2 lancers réussis, contre-attaque, un partout. Oui. Alors que Limoges a adopté un type de défense différent, puisque nous avons une zone
Une zone 3-2 mais très adaptée, contre laquelle les All-Stars pratiquent le tir extérieur. Une belle passe pour Brooks. Et voilà. Oui, un jeu rapide qui est à l'image de ce basket que pratique Limoges avec beaucoup de bonheur et d'efficacité. Là, c'est Jones pour Wilter. Et une faute appelée contre le numéro 14, John Fox, ce nouvel américain de 2,5 m, âgé de 26 ans. Oui, le pivot que Limoges attendait pour les dures luttes des championnats d'Europe, les Coupes d'Europe en particulier, et puis même dans le championnat de France, car il y a des Américains qui, à ce poste-là, sont très productifs, très performants. Et d'ailleurs, Limoges est privé encore aujourd'hui de 2 de leurs très bons joueurs qui étaient avec vous à Athènes. Et 3, puisque Richard est sur le banc aujourd'hui, ne participe pas à la rencontre. Et puis Frédéric Forte et Marc Mbaya sont encore à Athènes puisqu'ils ne rentrent que demain soir. Là, c'est John Fox pour Brooks, Ostrovsky. Et un rebond malheureux et une faute. Oui, Brooks, avec la présence de son collègue Fox, est obligé de se reconvertir un petit peu en tant que numéro 3. Et il n'a peut-être pas encore tout à fait les repères, puisqu'on lui demande de s'écarter, alors qu'il avait l'habitude de jouer beaucoup plus en tant que 4 les années auparavant. Alors encore une fois, une passe interceptée, une contre-attaque rapide. Et le smash. Et ça plaît au public, même si c'est un panier marqué contre Limoges. Le spectacle donné par les Américains, Steve Thompson, en l'occurrence ici. Pour le bénéfice de nos téléspectateurs, peut-être un peu rappeler l'identification de ces positions par numéro. Oui, alors que là, c'est Kelvin Upshaw qui a été sanctionné d'une faute personnelle, ce qui porte au nombre de 3, le nombre de fautes d'équipe. Oui, l'identification par numéro, eh bien, il y a une reconnaissance technique en fonction des postes occupés, les numéros 1 étant les meneurs de jeu, les numéros 2, les arrière-shooters, les 3, les ailiers rebondeurs, les 4, les joueurs post-ailiers et les 5, les pivots. Alors voilà, un peu à la façon du baseball où on identifie aussi les positions défensives avec des numéros. Ostrovsky à la faveur de Fox, mais qui ne peut s'en saisir. Longue passe et un autre smash servi par Steve Thompson. Oui, Limoges qui se laisse prendre à son propre jeu, puisqu'il vient d'avoir deux jeux rapides pour les All-Stars. Et il y a un problème d'organisation entre la transition offensive et défensive pour Limoges. Il se laisse surprendre par la contre-attaque des Américains. C'est All-Star USA, de même que Limoges, 2 formations qui, à leur dernier match, sont toujours en quête d'une première victoire. Limoges ayant plié les Chines devant Salonique 80-78 jeudi. Et hier soir, Limoges s'est fait battre par Antibes 86-78. Il y avait encore des relances finales comme ambiance. Oui, ça devient un classique du basket français, Antibes-Limoges, avec des renversements de situation très fréquents, c'est vrai. Et la finale n'est pas si loin que ça, Jean-François, puisqu'elle avait lieu au mois de mai. Donc, et les joueurs se connaissent bien. Et puis il y a toujours cette tension, mais sportive et loyale entre les deux équipes. Lancé franc réussi par Thompson. Donnera un deuxième. Steve Thompson qui mesure 1,89 m. Voilà. 2 sur 2, 9-3. Déjà 6 points d'avance pour cette sélection All-Star des États-Unis. Oui, qui monte un peu la pression défensive. Fox. Oui, beaucoup de maladresse dans les tirs au panier de Limoges et puis les contre-attaques. Rebond en défensive par Fox qui a cédé tout de suite à Bruno Lejeune. Longue passe pour Ostrovsky. Ce dernier ne l'a vu arriver qu'au dernier moment. Oui, un petit peu de précipitation du côté des Verts de Limoges. Et ce qui provoque des pertes de balles. Et toujours une zone 1-3-1. C'est la structure qu'a adopté Limoges, qui ne gêne pas le grand pivot. Greg Wilter de marquer 2 points. Fox et Wilter qui prive Ostrovsky d'une poussée plus en avant, mais la balle restera pour Limoges. Oui, cette équipe des All-Stars qui pratique, eux, une mise en place très rapide de la défense en essayant d'effectuer des prises à 2 sur le côté, ce qui a pour effet de ralentir le jeu de Limoges et de le déstabiliser.
Ostrovsky, Brooks. Une bonne préparation d'attaque. Il faut savoir être patient dans l'attaque du basket. Wilter, Tracy. Ouais, un joueur relativement droit extérieur. C'est un peu l'évolution des pivots actuellement. Une passe interceptée et encore une contre-attaque. Jeu à la faveur de Thompson, un ballon un peu lent à venir. Et bras roulé à l'arrivée qui est raté par James Jones, le numéro 18. Le jeune Fox et enfin avec l'aide également d'Ostrovsky à l'intérieur. Fox qui a suivi un premier tir et qui, dans ce rebond offensif, a été efficace. Combinaison à 3, une passe de trop peut-être, et oui, on a eu une bonne occasion de tirer au panier, on était à la 3 avec un seul défenseur. Oui, une supériorité numérique qui en principe devrait se concrétiser par 2 points. Mais il y a eu beaucoup d'hésitations, peut-être quelques choix tactiques pas très heureux. Et finalement, la non-réussite à la fin, Jean-François. Récupération Willier. Oui, récupération trop facile. Tir extérieur encore une fois. C'est manqué. Et Stennell. Phil Stennell, bonne combativité du haut de ses 2 mètres. Oui, et puis les All-Stars qui aggravent la marque au score, Jean-François, puisqu'il y a actuellement 38-23 pour cette équipe d'All-Stars. 15 points d'avance. Bras roulé de Brooks, sans succès. Et une descente à 4 contre 2. Le surnombre. Oui. Et le coast-to-coast de la part de Mark Tillman. Oui, il y a eu beaucoup de contre-attaques réalisées par les All-Stars. Beaucoup de contre-attaques réussies. Pour une équipe qui a été groupée à la dernière minute et des joueurs qui n'ont pas l'habitude d'évoluer ensemble, cette équipe All-Star impressionne. Mais cette équipe joue sur des fondamentaux individuels et collectifs. Et les Américains ont un dénominateur commun quand ils jouent au basket. Donc ils se retrouvent forcément sur le terrain, ne serait-ce que dans l'occupation de l'espace, comme on le voit ici, avec la fixation par le dribbleur au milieu. Je crois que ça sont des fondamentaux sur lesquels en France on manque, et en Europe même, à part les Yougoslaves, on manque peut-être un petit peu de rigueur dans la formation des joueurs. Pascal Julien est marqué et surveillé par Tillman. Et 19 points d'écart, Jean-François, pour cette équipe. Ça commence à faire mal. Ça commence à faire mal. Brooks. Pour 2. Encore un coast-to-coast. Heureusement, là, on a refermé la porte. Une défense un petit peu perméable de la part de Limoges, alors qu'un temps mort est demandé par Valvano. 6 minutes 23 secondes à jouer, 42-25. Ça commence à prendre des allures de leçon, Francis Jordan. Ah, je crois que les Américains, là, veulent ce match et ils s'y emploient avec la manière. Devant une équipe de Limoges, rappelons-le, Jean-François, qui est quand même diminué par l'absence de quelques bons joueurs. Et qui est actuellement dans une phase de préparation, rappelons-le, qui a été perturbée. Ostrovsky d'ailleurs, qui a raté une longue période d'activité, oui, pendant 11 jours. Il a eu une intoxication alimentaire. Et dans une phase physique de début de saison, ça coupe les jambes, comme on dit. Et puis Richard Dacoury qui n'est toujours pas remis de son problème plantaire. Mais qui, espérons-le, fera sa rentrée pour le début du championnat dès samedi contre Tours. Apparemment, Richard Dacoury et Stéphane Ostrovsky doivent aller demain à Bercy. À Bercy. Et puis je vous rappelle aussi, et je crois que ça c'est une très bonne chose pour le basket français, que nous avons 3 sélectionnés en équipe d'Europe qui va jouer dans le cadre du Jubilé Marzorati à Cancun dès jeudi. Et ces 3 sélectionnés sont donc Richard Dacoury, Stéphane Ostrovsky et le Choletais Antoine Rigaudot. Je serai à leur côté pour les soutenir moralement, car je crois que le fait d'avoir 3 sélectionnés français en équipe d'Europe mérite tout simplement que l'entraîneur national soit proche de ces joueurs. De toute façon, Francis, vous avez tellement le basket que vous y seriez. Quoi qu'il advienne, vous n'allez surtout pas manquer un rendez-vous comme celui-là. Non, je crois que dès qu'il y a un événement basket, je me dois d'être présent. C'est une obligation, mais ce n'est pas une obligation, puisque quand on aime le basket, c'est une passion, donc on souhaite y être. Et on mettrait tout pour y être. La preuve, je suis là aujourd'hui. Et ce matin, j'étais encore en Grèce. Et moi qui croyais que c'était hier soir que vous rentriez. Alors c'est tout à votre honneur et puis tout au nôtre de vous avoir avec nous
Et puis on entrevoit déjà le plaisir qu'on aura à parler NBA à partir du mois de novembre. Tout à fait, avec un championnat passionnant, puisque les Chicago Bulls qui ont été champions remettront leur titre en jeu. On va avoir des rencontres tout à fait intéressantes, Jean-François, cette année. De retour au match qui nous intéresse, il y a 16 points d'écart, 45-29 en faveur des représentants All-Star USA. Il y a une faute, alors Ostrowski a été accroché et ça ne faisait pas de doute, c'est le numéro 11, Tom Lewis, qui s'en est rendu coupable. Et puis on aura le 1+1, donc possibilité pour Ostrowski de tirer deux lancers francs, à condition qu'il réussisse le premier. C'est la règle. Eh oui. Bonne reprise de Fox. Et bonne agressivité, derrière, ouais. Bonne agressivité de Michael Brooks sur le rebond offensif. On se dispute la possession du ballon, c'est perdu. Et il y a faute signifiée contre Limoges, en l'occurrence Bruno Lejeune. Qui au départ avait perdu un ballon et qui ensuite a commis une faute personnelle. Sa troisième déjà. Ouais. Alors que nous sommes à 45-31 en faveur des All-Stars et qu'il reste 4 minutes 33 avant la fin de la première mi-temps. Limoges qui s'appuie actuellement sur Meriguet, le jeune Ostrowski, Fox et Michael Brooks. Kenny Battle. J'ai eu l'occasion de voir à l'œuvre d'abord au niveau universitaire, à l'époque où il évoluait dans la ACC. Et puis je l'ai vu également à Noël dernier, alors qu'il s'est présenté avec cette formation non pas de la WBL, mais des joueurs Athletes in Action. Il faisait partie de cette formation dans le tournoi de Harlem. Parce qu'avec 1m98, Battle ne peut pas jouer dans la WBL. À cause de sa taille. Voilà, c'est limité à 1m95 ou moins. Oui, alors Jean-François, on vient de remarquer que Limoges a des problèmes encore de repli et d'organisation de défense sur contre-attaque. Et qui actuellement aggrave encore le score en faveur des All-Stars, puisqu'on a 51-33 à 3 minutes 40 de cette première mi-temps. Et le public ici venu très nombreux, aussi bien parler d'une salle comble. Oui, c'est surprenant dans le cadre d'un tournoi de début de saison, ce qui prouve d'ailleurs avec un plateau remarquable qu'on peut attirer les spectateurs. Un public de Limoges qui est fidèle à son équipe, faut pas l'oublier, et qui est curieux en ce début de saison. Oui, mais qui est aussi, je pense, un tout petit peu déçu en ce moment de la tournure des événements, 18 points de retard. On souhaitait au moins une victoire de l'équipe de Limoges en 3 matchs. Écoutez, l'essentiel pour Limoges, c'est d'être présent pour le championnat. Rappelons-le, nous sommes dans le cadre d'une préparation. Alors, belle combinaison et Brooks qui complète le tout. Très bon travail entre Meriguet et Brooks dans ce jeu rapide qui a été parfaitement conduit. Et Limoges toujours en défense de zone. 3-2 avec Michael Brooks en tête. Et puis une bonne mobilité qui n'empêche cependant pas l'équipe des All-Stars par l'intermédiaire de son numéro 7, Tillman, de marquer un panier à 3 points. Réplique immédiate encore une fois par Brooks. Oui, bonne réponse de Limoges. Un basket très très rapide, Jean-François. Et un autre tir à 3 points de Tillman. Eh ben, ça va vite. Ça va très très vite. 57-37, 20 points d'écart. On va passer le cap des 60 points dans cette première mi-temps. Fox. Une faute personnelle du pivot grec Vilger. Valvano qui fait les 100 pas, accueille avec une petite tête dans le dos le numéro 8, Steve Thompson, qui quitte le jeu. Sa place étant prise par le numéro 15, Dan Pearson, qui vient de revenir. Jim Valvano, le bouillant coach américain, Jean-François. Et bouillant, le mot est faible. Ouais. Il a été souvent lui-même dans l'eau chaude à cause de son tempérament. Tout à fait. C'est un passionné aussi, c'est tout. Ouais, une bonne transition, mais qui a échoué. Une très bonne passe de Meriguet. Bonne reprise de Brooks. Brooks a persévéré heureusement là-dessus.
On dirait que quand les choses deviennent difficiles, tout, même les phases simples de jeu deviennent laborieuses. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est un petit peu ce qui se passe actuellement. Mais d'un côté, on sent beaucoup de facilité, beaucoup plus de rythme du côté des All-Stars, alors que l'équipe de Limoges qui répond souvent par pulsion dans son jeu rapide, qui est l'arme essentielle de Limoges, éprouve du mal à construire ses attaques, à être encore en rythme, à varier son jeu, en particulier avec les problèmes posés par une alternative entre le jeu intérieur et le jeu extérieur. Donc des problèmes collectifs qui ne sont pas encore tout à fait réglés. Sur le 1+1, pas de succès. Rebond favorable cependant. Lancé de l'extérieur de Mériguet. Et contre-attaque encore une fois par Tillman. Tillman, jump shot, 2 points. Tillman qui est l'homme de cette première mi-temps. 59-39 à 1,50 de la fin. Il passe pour Brooks. Ouais. Brooks qui est le régulateur, en tout cas côté attaque pour Limoges. Bras roulé, bien exécuté par Tom Lewis. Ouais, une équipe d'All-Star qui joue tout son basket à l'attaque actuellement. Les temps d'attaque sont très très courts. On privilégie aussi le spectacle. Michael Brooks, toujours présent. Tillman pour 3. Eh bien, c'est le premier depuis un long moment qu'il rate celui-là, 3 points. Oh, il peut en rater de temps en temps quand même. Intercepté, battle, rapidement devant pour Pearson. Oui, quelques imprécisions, alors qu'un temps mort est demandé par Olivier Vera. Ah, je pense que c'est sur Valvano qu'il avait demandé avant. Reprise du jeu, Limoges qui repart en attaque pour tenter un tout petit peu de refermer cet écart qui prend des allures de porte de centre commercial. Brooks, rapidement. Et une faute appelée contre Tom Lewis. Le panier va compter. Inscrit par John Fox. Il passe lumineuse de Michael Brooks qui a renversé totalement le jeu et qui a trouvé son partenaire John Fox totalement démarqué aussi. Brooks qui paraît, Jean-François, très affûté en ce début de saison. C'est le grand Michael Brooks qu'on a connu à Limoges ces dernières saisons. J'ai eu l'occasion de le voir s'entraîner ce matin. Pendant une bonne heure, il est allé à fond de train. Ah, il ne s'économise pas, c'est un vrai pro, Michael Brooks. Dernière seconde maintenant. Toujours cette première mi-temps. Toujours défense de zone pour Limoges. Tir extérieur pour 3. Et oui, Pearson. Alors maintenant, Limoges peut jouer l'horloge, gérer un peu, obtenir le dernier tir. Un seul tir, oui, tout à fait. On va tirer à 5-6 secondes de la fin. Voilà. De toute façon, avoir le rebond offensif. Et il n'a pas été bien négocié. Et c'est la fin de la première mi-temps, Jean-François. Une première mi-temps qui se termine sur 18 points d'écart. Un écart qui fait mal quand même. Limoges a besoin de retrouver ses marques. Les Américains offrent tout un spectacle. Ce match de basketball de la Coupe Legrand se poursuit dans la seconde mi-temps de ce match, le dernier de la première édition du Trophée Legrand entre le CSP Limoges et le All-Star des USA. Jean-François Chabot et Francis Jordan avec vous pour cette rencontre. Francis, comment on retourne une situation avec 18 points de retard? Avec beaucoup de désir, j'imagine, mais à part ça. En basket, ça peut se refaire, mais à condition d'être très rigoureux sur le plan défensif et de ne pas commettre d'erreur au niveau de l'attaque. Ce n'est qu'à ce prix que Limoges peut revenir, mais je crois que c'est pas très bien parti pour Limoges, car les Américains viennent de rajouter 2 points, ce qui porte l'écart à 20 points, 66-46. Parlant de 20 points, c'est exactement ce qu'a cumulé M. Brooks en première mi-temps pour Limoges. Et qui vient d'en rajouter 2 encore, j'en crois pas. Alors voilà. Et du côté des USA All-Stars, 12 points pour Tillman et Thompson, 14 pour Pearson et 10 pour Wiltshire. Et oui, on a conservé la défense de zone du côté de Limoges. Défense de zone 3-2.
comme en première mi-temps. Le pourcentage de tirs au panier par Limoges en première mi-temps, 44% Oui, c'est un de peu faible. réussite C'est un peu faible. et 60% pour les USA. Deux tentatives loupées là, successivement par Julien et Fox. Et ce qui donne des ballons faciles aux Américains qui concrétisent par un jeu rapide avec le numéro 8 Steve Thompson à la conclusion. Homme à homme du côté des All-Stars. Julien pour Fox, Brooks. Brooks a fait une passe interceptée. Et il n'y a plus beaucoup de jambes qui suivent en rappel défensif du côté de Limoges. C'est un petit peu le problème en première mi-temps. Et si Limoges ne montre pas plus de sérieux dans la transition entre l'attaque et la défense, eh bien ça donne encore des possibilités d'aggraver le score à ces Américains qui sont prêts, qui anticipent et qui sont toujours à l'affût d'une balle perdue. Faute sur le panier. Mais il n'y a pas de lancer franc, il y a remise en jeu. Fox. Il a combiné ici avec Bruno Lejeune. Là, c'est Ostrovski. Fox. Jeu intérieur sur Fox et Brooks. C'est très belle action à 3. Avec un très beau panier à la conclusion. 70-50 la marque. À l'intérieur, Wiltshire. Balle perdue par le grand pivot canadien. Et Limoges a du mal à organiser sa contre-attaque, alors qu'un tir à 3 points tenté réussi par Stefan Ostrowski. 70-53. 17 points. C'est peut-être le réveil de Limoges avec ce panier à 3 points. Ostrowski avait 9 points en première mi-temps, avait tenté une fois un panier à 3 points sans succès. Alors c'est son premier du match. En voilà un tenté par Wiltshire, pas réussi. Qui donne un rebond facile à Limoges et une contre-attaque organisée par Ostrowski. Une faute appelée contre Wiltshire, ce qui lui en donnerait déjà 4. Eh oui, remise en jeu pour Limoges en zone d'attaque. Devant la défense au membre des Américains. À la réception de la première passe, Brooks qui renverse le jeu sur le jeune. Transfert à l'opposé sur Stefan Ostrowski et faute personnelle commise sur Stéphane par le numéro 19, donc Kite Owens, qui, rappelons-le, en première mi-temps, Jean-François avait été impressionnant par son basket aérien. Passe rapide, le jeune Brooks un petit peu à bout de... Oui, un peu d'imprécision dans la relation entre Bruno Lejeune et Michael Brooks. L'angle de passe n'était peut-être pas suffisant pour que la balle arrive dans de bonnes conditions à Brooks, qui avait une position intérieure favorable. Score inchangé. Défense de zone pour Limoges toujours. Et bien fait. Oui, Upshaw. La défense a quelques problèmes puisqu'elle ne conteste pas les pénétrations avec ballon. Donc il y a des paniers faciles encore de la part des Américains. Et une faute appelée sur la personne de Upshaw. Geste commis à l'endroit d'Ostrowski. Ouais, j'ai l'impression que M. Malabio, qui est arbitre de cette rencontre, vient d'avertir le numéro 6 Upshaw de son geste incorrect et dangereux. Et je pense que s'il y a récidive, il l'a menacé d'exclusion. Jim Balbano, je crois, a très bien fait de le sortir pour qu'il puisse se calmer un petit peu. Bonne réaction du coach. Brooks. Sur ses gestes d'énervement. Ostrowski. À la conclusion, avec un très beau panier. Devant Owens. Contre-attaque par les All-Stars. Tillman. Tir facile. Jones pour 3. Tir très facile. 2. James Jones avec ses 2,03 m, qui est un véritable ailier. Toujours homme à homme pour les Américains. On voit le duel de Brooks avec Dan Person. Et Brooks qui est contré. Oui, c'est pourtant un joli geste. Une très belle action de Owens. De grande qualité physique, ce joueur. Et Jones est pris en défaut. Faute personnelle. 2 lancers francs pour Michael Brooks. Score 74-55. Dans ce début de deuxième mi-temps.
troisième match de la journée. Le premier n'est pas réussi par Michael Brooks, qui est encouragé par ce public de Limoges qui est venu nombreux pour cette première édition du tournoi Le Grand. Deuxième réussi. 56-74, moins 18 points pour Limoges. Tillman pour Pearson, de l'autre côté à Jones. C'est repris par Pearson. Ouais. Balle qui a failli être récupérée par Limoges. Tillman et Thompson. Oui, un match. Bonne fixation de la défense et puis jeu sur la ligne de fond qui a permis à ce spectaculaire et tentaculaire Steve Thompson de réussir ce magnifique match. Et qui anticipe encore, qui récupère le ballon et donne encore un panier, mais qui hélas n'a pas été réussi par Mark Tillman. Balle à Limoges. C'est bon. Bonne passe décisive de Pascal Julien sur John Fox. C'est extérieur pour 3 points. C'est pas réussi. Le jeune. Oui, ça va très très vite. Et malheureusement la combinaison à 3 qui s'annonçait tourne mal. Et Tillman a été fauché. Une faute qui ira à l'affiche de Bruno Lejeune. Oui, de bonnes intentions de la part de Limoges alors qu'un changement de joueur est demandé par Olivier Vera. Il s'agit donc de Franck Mériguet qui remplace momentanément Michael Brooks. Tillman qui ramène les Américains pour l'attaque. Ah oui, la défense de Limoges qui est prise encore à défaut. Peut-être par manque de mobilité, Jean-François. Il y a une défense qui n'est pas encore très bien réglée. C'est le travail d'Olivier et de Didier Dobels dans la préparation de Limoges actuellement. Mais je ne cesserai de rappeler que Limoges joue au complet. Ne joue pas au complet, pardon, puisqu'il y a des joueurs qui sont absents. Une équipe qui a été renouvelée, rappelons-le, et qui actuellement se cherche. Mais le championnat approche très vite, puisque samedi, ça sera l'ouverture pour la saison 91-92, avec ici dans ce Palais des Sports, Limoges qui recevra l'équipe de Tours samedi soir. De lancer franc. Ouais, Ostrovski. C'est bien fait. Quand même un écart qui reste important à 19 points. Voilà. 78-74 minutes 20 secondes au match. Tillman, Pearson, de l'autre côté, Thompson, sans succès, attaque rapide, passe et échange qui arrive en bout de course aux mains de Bruno Lejeune. Très bonne conduite de la contre-attaque à 3 avec au départ de l'action Julien et ensuite une très bonne passe décisive de Franck Mériguet qui a retrouvé toutes ses sensations ici à Limoges, qui a repris sa confiance. C'est de bon augure pour Limoges, mais aussi pour l'équipe de France Espoir. Bras roulé, ça donne 2 points au total de James Jones. Julien. De l'autre côté, pour Mériguet. C'est le jeune Ostrovski. Fox et Mériguet qui est contré. Eh oui, ça va haut. Et la contre-attaque immédiate, la réplique immédiate de l'équipe des All-Stars qui récupère ce ballon. Et faute. Faute personnelle de Mériguet. Il a tenté de retenir un peu son adversaire. Il y aura substitution du côté américain. Kenny Battle qui rentre et la sortie du numéro 15 de M. Pearson. Alors que du côté de Limoges, Michael Brooks s'apprête à rentrer. Peut-être pas sur la séquence qui va venir, mais sur la prochaine. La prochaine, oui, il se prépare. Là. Tir extérieur. Thompson au rebond. Et ajoute 2 points. Quelques fautes d'inattention de la part de la défense de Limoges sur ce rebond. Les Américains qui apparemment
pour la plupart d'entre eux, sont venus ici pour tenter de se trouver un job sur les équipes de France. Mais ils sont très séduisants, donc si certaines équipes n'ont pas encore décidé le choix des Américains avant le championnat, peut-être que certains joueurs comme Owens trouveront peut-être un preneur. Donc je crois qu'ils jouent le jeu, Thompson, ce sont des vrais pros. Thompson oui, ferait l'affaire de plus d'une équipe ici. Tout à fait. Alors c'est pour ça qu'ils se sont présentés quand même avec une très bonne condition physique. Et puis un basket pratiqué de très bonne facture. C'est rapide, c'est clair, c'est précis. Comme ici, Tillman. Juste un peu court malheureusement. Contre-attaque rapide de Julien. Alors, centre Fox, Mériguet pour deux. En Mériguet avec un tir sur fin de contre-attaque. C'est une domination assez impressionnante de ces Américains. Et en particulier dans ce basket aérien, où ils ont un meilleur timing actuellement. Nous sommes à 12 minutes, 82-65, 17 points en faveur de l'équipe All-Star. Julien, marqué par Tillman, Mériguet pour Ostrovski, pour Julien, à l'intérieur pour Mériguet, bras roulé, rebond, Owens, longue passe en avant pour Kenny Battle, interception, non, Ostrovski qui relance. C'est un basket de relance des deux côtés. Ouais, on semble, en tout cas, arriver à ce stade-ci de la rencontre, abandonner tout esprit défensif de part ou d'autre. On est prêt à se lancer dans un duel et puis répondre au canon pour canon. Il semble qu'il y ait une priorité offensive de la part des deux équipes. Limoges s'appuie sur sa zone, sans chercher, je crois, à la rendre performante. Donc, je pense que sur ce match, le staff limougeau en profite pour travailler certains secteurs. Et sûrement que le basket de relance a été préconisé. En tout cas, c'est ce qui se traduit sur le terrain, Jean-François. Sur la dernière action, M. Tillman a été pris avec un marché. Soit 82-65. 11 minutes 25 secondes et un panier réussi par Michael Brooks. Alors que Franck Mutter du côté de Limoges se prépare à effectuer sa rentrée en deuxième mi-temps. Upshaw avec un tir extérieur, Ostrovski au rebond. Relance sur Julien, longue passe en avant rapide, combinaison Brooks. Et à l'arrivée, c'est Fox qui vient s'assurer que ça va bien rentrer. C'est le jeu qui convient à Limoges. C'est le jeu qui plaît au public. Et un temps d'arrêt est demandé par Jim Valvano, ce qui nous permet de faire une petite pause. Plus proche que les qualifications olympiques pour l'équipe de France. Quelles sont les prochaines dates de stage, les prochains matchs préparatoires? Nous aurons donc un premier rassemblement au mois de novembre. Nous négocions actuellement une tournée aux États-Unis, certes, qui s'avère difficile parce que les universités ont déjà bouclé leur programme. Alors nous allons nous tourner sûrement vers les pays sud-américains, Brésil, Argentine, mais on ne désespère pas de trouver quand même au passage l'un ou l'autre match à New York de façon à s'imprégner de ce basket américain qui est important. Ça sera au mois de novembre, entre le 10 et le 20 novembre. Ensuite, en décembre, nous aurons un match important à Paris. L'équipe de France rencontrera dans le cadre du 100e anniversaire du basketball une sélection d'Europe à Bercy, le samedi 28 décembre. Et puis, nous attendrons la fin du championnat pour démarrer une préparation qui devrait nous amener aux alentours du 22 mai avec les préparatifs, les derniers préparatifs pour les pré-olympiques qui auront lieu du 20 juin au 5 juillet en Espagne. Alors voilà quand même un programme assez chargé, surtout pour les joueurs, l'entraîneur. On prépare, mais quand même il y a des longues périodes d'attente, mais les joueurs eux sont quand même actifs à l'intérieur du championnat et tout. Ils ne vont pas s'arrêter les joueurs, ils vont avoir leur saison avec leur club jusqu'au 15 mai, une semaine de récupération et puis on enchaîne immédiatement pendant un mois et demi. Et si on se qualifie pour les Jeux se terminent le 9 août, ça va être une saison très très longue pour les internationaux, Jean-François, très très longue. 9 août, et puis si on se met à pareille date l'an prochain pour une deuxième édition du Trophée Legrand, il y en a certains qui n'auront pas de vacances. J'espère simplement que la Ligue prendra en compte, si nous nous qualifions pour les Jeux Olympiques,
de façon à décaler le championnat de l'année prochaine, 92-93, et permettre aux joueurs de récupérer pendant au moins un mois. Ce serait à souhaiter. Voyons voir quelle serait la réaction, justement. Ça me paraît indispensable pour des professionnels qui aient... La récupération fait partie aussi de ce que j'appelle les capacités à pouvoir être performant en matière de basket. Un peu plus de 5 minutes à jouer. Les Américains qui ont passé la centaine maintenant, 104-78. On est à près de 30 points d'écart. Tir à 3. C'est contré. Le jeune. On va mettre beaucoup de temps encore. Une fois de plus, ça se termine en cul-de-sac. Longue passe. C'est contré. Et Fox à son tour qui rate. Et une faute technique pour s'être accroché au panier. Et en plus, un play contre John Fox, eh bien, quand tout va mal, tout va mal. Et oui, et 2 lancers francs pour les Américains. Limoges n'avait pas besoin de ça, Jean-François. Déjà que le score est assez important en faveur des Américains. Oui, M. Marzer a estimé que le joueur, en se matchant, a retardé donc son action en s'accrochant, comme on le voit ici. Effectivement, il y a eu violation. Ce trophée Legrand, qui, on peut vous l'annoncer maintenant, va à l'équipe de Milan. Le calcul a été fait de la façon suivante, étant donné qu'il n'y a pas eu tour complet. Le nombre total de points marqués divisé par le nombre total de points accordés à l'adversaire. On obtient un coefficient et Milan s'est présenté avec le meilleur coefficient. Alors Milan premier. Deuxième, Real Madrid. Et le troisième, j'attendais la confirmation, mais on m'a soufflé à l'oreille tout à l'heure que c'était peut-être Salonique. Donc nos clubs français ne sont pas dans les 3 premiers. À moins de changement de dernière minute. Ce calcul de coefficient, c'est tout simplement le règlement FIBA qui est appliqué quand il y a panier à virage, quand il y a égalité entre plusieurs équipes.
3,44 et 107,85 pour les All-Stars. Et en fait, de toute façon, ce principe-là n'a pas eu à être appliqué puisqu'il y a eu 3 victoires de toute façon par Milan. Au nombre de matchs gagnés. Voilà. Alors 6 points. Et puis 4 pour le Real Madrid qui a perdu son 3e match contre Salonique. Et puis Salonique, donc, sa seule victoire contre Madrid. Thompson. Une fois de plus. Longue passe en avant à Brooks. Et c'est bon pour 2 points. Panier de Brooks, 109,87 et 3 minutes 12 secondes. On a même été un peu conservateur, Francis, quant à la prédiction du total des États-Unis. On était déjà à 109, 3 minutes à jouer. Oui. On n'en sera pas loin des 120. En 3 minutes, on dépassera en tout cas les 110 que j'avais prévus. Et le frère de Jim Valvano, les deux qui s'amusent en tout cas. Les habitués de TV Sport auront reconnu M. Valvano. Personnage dans ce basket américain. Un terre italien bouillant. Oh là là! Oui, un panier bien sélectionné par Brooks. La balle a tourné autour du cercle et est ressortie. C'est ça aussi le basket, il y a le facteur chance qui joue. Lewis, Thompson au rebond. Et il reprend 2 fois devant Fox. Lewis est laissé sans surveillance. Oh, Jones. oh là là. Oui, il y a du travail à faire du côté de Limoges, en particulier dans le problème de verrouillage, dans l'écran en retard au niveau du rebond. Les semelles des joueurs de Limoges sont en ce moment collées au parquet. Mais c'est surtout le contrôle du joueur adverse qui n'est pas effectué correctement. Car on laisse prendre la place intérieure, donc il a tout à fait la possibilité, comme on le voit ici, de prendre cette balle au rebond. Tir à 3 points, un peu court de la part de Battles. Balle à Limoges, alors qu'il reste une 48. Et un changement est demandé par Valvano. Mais il ne peut pas puisque le règlement ne lui autorise pas, la balle étant pour Limoges. 111, 89. Brooks pour le jeune. On le laisse tirer sans aller défendre. Et seulement la contre-attaque rapide pour le spectacle. Et réussi. Voilà. 113. Phil Stenour. 89. Un match qui tourne à la démonstration. Oui, ça commence à ressembler à un All-Star Game NBA. On effectue maintenant du basket roue libre. On laisse aller. Il y a moins de rigueur. Le match est terminé. Il reste 1 minute 13. Va-t-on mettre à profit cette minute du côté de Limoges pour travailler? Donc passe en avant. Une faute sur Ostrowski. Faute personnelle sur Ostrowski. 2 lancers francs pour Stéphane. En numéro 10. Et en défaut, Stenour. Alors avec un peu plus d'1 minute, il me reste à vous inviter à ne pas manquer peut-être d'abord les rediffusions de ces 3 matchs du Trophée Legrand. Minitel 3615 code TV Sport pour connaître les moments exacts. Et aussi, bien sûr, à être des nôtres pour le début de la nouvelle saison NBA, début novembre. Et TV Sport prépare pour vous une émission spéciale pré-saison, à l'intérieur de laquelle on suivra le entraînement des Lakers. Il y aura une entrevue avec Michael Jordan et quelques images du premier match pré-calendrier entre les Lakers et les Celtics. Alors, très bon programme. Alors on va suivre les Lakers pendant une semaine. Aucun entraînement, etc. Alors ça, c'est pour mettre un petit peu dans l'ambiance, un peu l'eau à la bouche, vous montrer ce que c'est que l'entraînement et les sélections très sévères, très strictes, qui ont lieu en NBA. Et puis ensuite, notre match hebdomadaire, comme on l'a eu l'an dernier, plus quelques directs. Alors, vous serez bien sûr tenu au courant de tout cela avec
les grilles horaires de TV Sport qui vous sont communiquées de toute façon au quotidien et longtemps à l'avance. Basket sur TV Sport pour rester. Oui, pour les téléspectateurs, là, quelques informations sur le score. Donc il reste 36 secondes à jouer, les dernières secondes de ce tournoi Le Grand. Et l'équipe des USA qui est actuellement à 117 points. Un match qui est tout à fait débridé devant 94. Et les abonnés de TV Sport savent en plus qu'on a commencé le décrochage. Et sur ce décrochage, les mercredis soirs, il y aura des soirées sport collectif français avec la présentation de matchs de championnat de France de basket, de volleyball et de handball. Alors ça, c'est les mercredis soirs. Vous serez au courant de tout ça par le biais de vos journaux, etc. Alors voilà, les 2 dernières secondes et Brooks, on a laissé aller tout seul là-bas. Et score final 117-96. Francis Jordan, merci beaucoup de nous avoir rendu visite et d'être venu d'Athènes, ici jusqu'à Limoges pour ce match. Alors j'espère que ces démonstrations vous ont plu. Jean-François Chabot qui vous souhaite une excellente fin de soirée à l'antenne du réseau européen du sport.